Alors, Sociable, tout d'abord, c'est quoi? Là, vous pouvez voir, c'est une plateforme qui est très visuelle, façon Pinterest, avec un service qui affiche sous la forme d'un mur social un ensemble de contenus qu'on a sélectionnés, nous, au marketing. Et d'un simple clic, vous pouvez relayer les contenus que vous souhaitez sur vos propres comptes LinkedIn, Twitter, Facebook ou Google+, à l'aide, en fait, des petites icônes qu'on voit sous chaque contenu. On voit Twitter, Facebook, LinkedIn, et ensuite, vous voyez un petit plus noir, et en fait, derrière ce petit plus noir, il y a Google+. Pourquoi une telle plateforme et quel est l'objectif? Eh bien, c'est d'augmenter votre propre visibilité sur les réseaux sociaux pour montrer à vos contacts que vous vous intéressez à des sujets en lien avec les domaines d'expertise ASI et que vous les maîtrisez. Car au final, c'est à vous et par votre intermédiaire à ASI que vos contacts doivent avoir envie de s'adresser sur ces sujets. Voilà pourquoi on a trouvé très intéressant de mettre en place cette plateforme. Et là, maintenant, je vais vous montrer pas à pas, à travers des copies d'écran, comment rejoindre la plateforme et puis comment elle fonctionne. Donc, pour y accéder, il vous faudra un mail d'invitation. Je vous l'enverrai tout à l'heure en fin de présentation. Voici comment il se présente. Son objet est très clair parce que c'est écrit tout simplement invitation à rejoindre Sociable. Par contre, méfiez-vous que ça passe pas en courrier indésirable parce que l'expéditeur est un no reply. Donc parfois, je ne sais pas comment c'est paramétré chez vous, mais ça peut éventuellement aller en indésirable. Donc je vous ai mis sur le slide la copie d'écran du mail qu'on reçoit. Il contient un lien sur lequel il suffit de cliquer pour arriver en fait sur la page suivante. Et cette page vous permet tout d'abord de repasser le texte en français si jamais vous l'avez en anglais, par exemple. Donc ça se fait très facilement en haut à droite de la page. Vous pouvez voir les petits DE, EN, enfin vous avez le langage. Et petite parenthèse d'ailleurs, dans cette plateforme, tout est hyper bien pensé. Donc c'est facile, c'est simple d'utilisation, c'est hyper intuitif. Et voilà, c'est vraiment appréciable parce que ça évite les pertes de temps. Alors j'en reviens au slide. Vous cliquez ensuite donc sur le bouton vert s'inscrire. Vous arrivez sur la page qui vous permet de personnaliser votre profil. Alors là, vous pouvez le compléter. C'est ici que vous pourrez choisir un mot de passe, que je vous conseille d'ailleurs de bien retenir, parce qu'il va vous resservir très bientôt dès que vous voudrez accéder à la plateforme. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. La plateforme vous indique qu'un mail a été envoyé dans votre boîte de réception, donc vous pouvez checker votre courrier. Donc c'est un no reply comme tout à l'heure, donc attention, pareil, qu'il ne soit pas passé éventuellement en courrier indésirable. Et voici à quoi ressemble ce mail. Donc il vous invite à cliquer sur le lien qui est affiché ici en vert. Et ce lien va vous amener vers la plateforme pour personnaliser votre compte. Donc maintenant que votre compte Sociable est créé, vous passez à l'étape 2 qu'on voit là en haut de page en fait sur fond jaune. C'est l'étape 2 qui est celle de la personnalisation de Sociable. Et c'est ici que vous allez pouvoir vous abonner aux chaînes d'informations qu'on a créées. Alors on le voit ici sur la copie d'écran, chaque carré représente une chaîne. Donc là en fait on en a créé 2. Il y a celle qui s'appelle ASI parce qu'elle contient les contenus produits par nous, donc événements ASI, les communiqués de presse, annonces de recrutement, les articles de blog, etc. Et il y a aussi la chaîne Veille qui contient des articles trouvés sur le web en lien avec notre secteur d'activité. Donc là, vous cliquez sur chaque carré pour vous abonner à ces 2 chaînes et vous verrez apparaître une étoile jaune en haut à droite de chacun d'entre eux pour valider que c'est OK. Et vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Vous arrivez sur la page qui vous permet d'associer vos comptes sociaux avec le compte Sociable. Le fait d'associer vos comptes maintenant, en fait, ça va vous permettre de partager les contenus du mur hyper facilement par la suite. Parce que dès que vous cliquerez sur l'icône d'un réseau social sur le mur pour partager un contenu, vous n'aurez pas besoin de fournir à nouveau votre mot de passe. Vous le faites là maintenant une seule fois au début et ensuite c'est réglé. Alors là, on va regarder ce qui se passe. Si on clique par exemple sur l'icône LinkedIn, c'est classique, vous arrivez sur une page où Sociable demande l'autorisation d'accéder à votre compte LinkedIn. Il suffit donc de renseigner, là vous mettez votre mail et votre mot de passe LinkedIn. Ensuite, vous cliquez sur le bouton bleu Autoriser. Et vous voyez maintenant votre compte LinkedIn qui apparaît en tant que déjà connecté. Il est dans la partie du haut. Vous le voyez sur la copie d'écran. Et en dessous,
vous pouvez faire la même chose avec vos autres comptes, au moins aussi Twitter, parce que LinkedIn et Twitter, c'est les plus intéressants à utiliser pour nous. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Donc jusqu'ici, très simple, toujours, cliquez sur suivant. Et là, vous êtes prêt maintenant à utiliser Sociable. Vous passez, comme on le voit là, à l'étape 3, démarrer avec Sociable. Donc vous cliquez sur le bouton vert démarrer. Et vous arrivez sur le mur que je vous ai montré tout à l'heure. Comme on l'a déjà vu, donc je vais passer directement au slide suivant. Et pour info, simplement aussi, vous pouvez vous connecter à Sociable et donc accéder au mur qu'on vient de voir via le lien que j'ai mis là sur ce slide. Donc vous cliquez dessus, je vous montre sur la copie d'écran juste en dessous, il vous demande simplement le mot de passe et l'email que vous avez créé précédemment, d'où l'intérêt de s'en souvenir ou de le noter. Et sinon, vous pouvez vous connecter, donc vous voyez c'est marqué ou sélectionner un des réseaux associés à votre compte. Et là, vous pouvez vous connecter. Si vous avez associé votre compte LinkedIn, vous cliquez sur l'icône LinkedIn et vous mettez simplement vos identifiants de ce réseau social. Concernant le lien, d'ailleurs, je vous invite à l'enregistrer dans vos favoris pour le retrouver plus facilement. Ça sert toujours. Avant vraiment d'utiliser l'outil, on va visiter la page Mon compte pour faire quelques paramétrages. Bon, on va pas rester très longtemps là-dessus, mais vous verrez en haut à droite de votre page Sociable votre prénom. Et en le survolant, vous verrez donc le petit menu déroulant que j'ai mis ici, dans lequel il y a la rubrique Mon compte. Et en cliquant dessus, vous allez arriver, comme vous le voyez sur la copie d'écran que j'ai mise à droite, qui représente en fait la partie qu'on aura à gauche de la page et qui permet de renseigner vos informations personnelles. Et donc vous avez prénom, nom, voilà, etc. Et c'est aussi ici que vous pouvez changer votre mot de passe si besoin et indiquer vos préférences de notification pour ne pas rater les derniers contenus qu'on a mis à votre disposition. Et donc à droite de la page, c'est la partie réseaux sociaux et elle vous permet de voir quels réseaux sont déjà associés à votre compte. Vous pouvez, vous voyez à droite la petite croix, vous pouvez les supprimer si vous avez, je ne sais pas, plusieurs comptes LinkedIn et que vous vous êtes peut-être trompé de compte, voilà, vous voulez en rattacher un autre, vous cliquez sur la petite croix, donc LinkedIn va réapparaître dans la liste de réseaux en dessous, puisque là il n'y est pas, en fait, on peut rattacher un seul compte par réseau social, donc là il n'y est plus parce qu'il est déjà connecté. Si vous cliquez sur la petite croix, il repasse dans la liste en bas et vous pouvez changer le compte, voilà. Et vous pouvez ajouter du coup Twitter, etc. Donc là, il faut au moins associer vos comptes LinkedIn et Twitter. Alors on va revenir au mur Sociable. Vous voyez là que vous êtes sur le mur, parce que dans le menu sur fond blanc tout en haut, on a l'onglet mur qui est grisé, là où il y a une petite icône jaune à droite du logo, là tout en haut. Et en dessous, vous voyez donc de manière très visuelle tous les contenus qu'on a sélectionnés pour les mettre à votre disposition. Et donc là, chaque semaine, même plusieurs fois par semaine, on met des nouveaux contenus. Et là, pour les partager, comme indiqué avec la flèche, il suffit de cliquer sur l'icône qui correspond au réseau social. Donc Twitter, Facebook, LinkedIn, et il y a aussi Google+. Et si vous cliquez par exemple sur l'icône LinkedIn, comme j'ai mis là, vous voyez apparaître le post que vous avez sélectionné et vous pouvez le modifier. Il y a un champ personnaliser votre post comme vous voyez à droite. C'est pas obligatoire. Si vous avez une petite phrase, un petit commentaire à ajouter au résumé de l'article, c'est ici que vous pouvez le mettre. Et donc très important, vous avez ensuite deux options pour partager le post. Vous pouvez le partager soit maintenant, avec le bouton bleu, donc on le voit, c'est écrit partager maintenant. Dans ce cas, le contenu est mis en ligne directement sur le réseau social. Mais vous pouvez aussi planifier le partage, donc le partager plus tard via le bouton représenté ici en orange. Ça vous permet de programmer la date et l'heure de publication du contenu. Voilà, donc ça reste aussi très intuitif. Ça, c'était un exemple avec LinkedIn. Vous retrouverez exactement le même fonctionnement avec les autres réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Par contre, attention,
Le nombre de posts publiés par jour, c'est important. Sur LinkedIn, c'est 1 par jour maximum. Sinon, vos contacts, ils vont se considérer comme spammés. Ils apporteront plus le même intérêt en fait à ce que vous partagez. Et c'est là que l'usage du bouton orange de planification de partage est très important pour répartir les posts sur la semaine. Ensuite, sur Twitter, vous pouvez partager facilement 5, 10, voire même plus de posts par jour. Mais là, c'est pareil. Il faut toujours éviter de tout partager, de tout publier au même moment. Il faut répartir les publications dans la journée sur différents horaires. Donc là, pensez bien aussi à utiliser ce bouton de planification des partages, le bouton orange qu'on a vu tout à l'heure. Juste en dessous, je vous ai mis une petite copie d'écran pour vous montrer le message que vous aurez si en fait vous essayez de partager un contenu avec un réseau social que vous n'avez pas encore associé à votre compte. Voilà, donc là très simplement, il y a juste à cliquer sur le bouton bleu et à suivre les instructions. Ensuite, vous renseignez vos informations de connexion et ça se fait de manière encore une fois très intuitive. Ensuite, ce slide qui est très important pour vous rappeler qu'il faut toujours lire les contenus que vous partagez pour visualiser le contenu des articles qu'on vous propose sur le mur. Vous cliquez dessus, en fait, tout est cliquable, hein, le titre, la description et l'image qui est rattachée. Et quand vous cliquez dessus, ça apparaît à droite de la page avec un bouton jaune « Voir sur le web » que j'ai encadré ici à droite en rouge. Donc vous cliquez dessus. Et là, c'est vraiment important de vérifier que le contenu de l'article est bien en adéquation avec les attentes de votre réseau, puisque vous allez quand même le partager auprès de tous de vos contacts, et l'expertise que vous souhaitez mettre en avant. Vérifiez que ça soit bien en adéquation. Ça, c'est simplement parce que parfois, on a des titres qui sont... Enfin, les articles, en général, c'est rédigé de manière à être accrocheur, et ça peut éventuellement être trompeur sur le contenu réel de l'article. Toujours dans l'onglet Murs, on va maintenant s'intéresser au sous-menu qui est sur fond noir, donc juste en dessous, parce que vous pouvez filtrer les contenus par chaîne. Pour filtrer les contenus, vous cliquez sur Mes abonnements. Donc, là, on ne voit pas hyper bien parce que c'est écrit blanc sur fond noir, mais Mes abonnements avec la petite flèche. Et vous verrez s'afficher les 4 carrés tricolorés qu'on voit juste en dessous. Et en fait, ces 4 carrés représentent chacun une option. La première, vous pouvez donc choisir d'afficher sur votre mur uniquement les publications les plus récentes en cliquant sur le carré rose qu'on voit qui s'appelle Les dernières publications, donc tout à gauche. En 2, vous pouvez accéder à l'ensemble des publications des chaînes auxquelles vous êtes abonné en cliquant sur le carré bleu Mes abonnements. Donc ça, c'est ce que vous voyez normalement par défaut sur votre mur, parce que tout à l'heure, dans les paramètres, on s'est abonné aux 2 chaînes ASI Éveil, donc vous avez tout qui apparaît là normalement par défaut. Mais sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez, avec le 3e carré donc, qui représente la chaîne ASI, vous pouvez, en cliquant dessus, ne voir que les posts qui parlent de nous. Donc comme je disais tout à l'heure, avec uniquement voilà, les événements ASI, annonces de recrutement, tout ce qui vraiment parle de nous. Et enfin, vous pouvez cliquer sinon sur le dernier carré veille, là, si vous ne souhaitez voir que les contenus de veille secteur, donc qui ne parlent pas particulièrement d'IC, mais du secteur. Autre chose, le partage de contenu vous fait gagner des points. À chaque fois que vous partagerez quelque chose, vous verrez un petit message qui indique le nombre de points gagnés. Donc là, vous voyez le petit rectangle vert. Parce que précédemment, on a fait un partage sur LinkedIn. Donc là, LinkedIn, ça fait gagner 10 points. Twitter, c'est pareil. Google+, par exemple, c'est que 2 points. Donc ça, on a laissé les valeurs par défaut de la plateforme. C'est pas figé. On pourra le changer plus tard si on le souhaite. Pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, ces points vont venir s'ajouter à votre profil en haut à droite de la page. J'ai mis une petite copie d'écran. Donc là, on voit par exemple 290 points. Et il y a un petit hashtag avec le 3 et une petite coupe à côté. Ça, en fait, c'est votre classement par rapport aux autres utilisateurs de la plateforme. Donc, vous voyez votre classement à chaque fois. Et je vais vous montrer sur le slide suivant. Voilà. En cliquant justement sur ce que je vous montrais juste avant, sur votre nombre de points ou sur votre classement,
vous arrivez dans cette rubrique qui s'appelle Top Ambassadeur, comme on le voit sur l'écran. Donc cette page, elle est accessible à tous les users, tous les utilisateurs. Et on peut voir en fait où en est chacun dans ses partages, son nombre de points. Voilà, sur la copie d'écran, j'ai mis que les 4 premiers, sinon ça n'aurait pas été visible, mais ça descend en dessous. En fait, vous pouvez vraiment voir où vous vous situez parmi les autres utilisateurs. Un autre élément important, ça concerne les contenus qu'on vous propose sur Sociable. Et en fait, comme voilà, tout le monde ne prend pas tout de suite forcément l'habitude de se connecter à la plateforme, de faire la démarche en fait d'aller voir les articles sur le mur, il faut savoir que vous recevez des notifications qui vous informent des nouveaux contenus disponibles. Donc un système en mode push qui vous incite à retourner sur la plateforme pour partager des contenus. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans le message reçu ou les liens, parce que là dans l'exemple il n'y en a qu'un, mais il peut y en avoir plusieurs. Généralement d'ailleurs il y en a plusieurs. Donc vous cliquez sur le lien pour accéder à la plateforme et vous pouvez commencer à partager ce que vous souhaitez. Et la mobilité dans tout ça, me direz-vous? Il existe donc bien sûr une application mobile Sociable qui permet de partager facilement les contenus depuis votre mobile. Hyper pratique si vous êtes, je sais pas, dans les transports en commun, vous attendez un rendez-vous chez un client, vous êtes dans les embouteillages ou autre. Elle se retrouve hyper facilement dans les stores puisqu'il suffit de faire une recherche Sociable. Ne pas oublier donc les 2 B pour la retrouver. Donc c'est ce qu'on voit, l'accueil sur la première copie d'écran. Et elle se présente comme ça. En fait, ça ressemble énormément à ce qu'on a vu, à ce qu'il y a sur PC. Sur la deuxième copie d'écran, on retrouve les carrés de couleurs qui représentent les différentes chaînes. Et sur la dernière image, on voit les articles qui sont là présentés, bon, évidemment différemment du PC. Ils sont les uns sous les autres. Et on trouve toujours les icônes pour partager sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à la télécharger, donc télécharger cette appli dès que vous aurez créé votre compte tout à l'heure ou plus tard. Et pour terminer, je vais vous montrer comment vous pouvez proposer du contenu sur la plateforme, puisque vous connaissez mieux que personne vos domaines d'expertise. Vous trouverez sûrement, même régulièrement, des contenus très intéressants que nous, on n'aura pas forcément vu de notre côté. Pour proposer un contenu, vous avez en haut à droite de la page un crayon vert. Quand vous cliquez sur ce crayon vert, vous avez un petit champ qui s'ouvre dans lequel vous pouvez saisir l'URL de l'article que vous avez trouvé. Là, il ne faut pas oublier de mettre le HTTP. Si vous ne mettez pas le HTTP // au début du lien, ça vous mettra un message d'erreur. Au début, je le faisais à chaque fois. Donc voilà, il faut bien toujours mettre le HTTP // devant. Vous cliquez sur valider et ça vous ouvre ce que j'ai mis sur la copie d'écran de droite, en fait, une petite page avec des champs à remplir. Vous pouvez modifier, parce que là ça reprend les éléments de la page en automatique. En fait, quand vous saisissez l'URL, en général, si le référencement naturel est bien fait, le titre se reprend avec une description, etc. Mais là, vous pouvez les modifier avant de cliquer sur le bouton vert qu'on voit tout en bas à droite, proposer le contenu. Là, quand vous cliquez sur proposer le contenu, c'est nous au marketing qui recevons votre suggestion et on pourra derrière intervenir dessus pour éventuellement la modifier avant de la valider ou autre. Voilà. Et sinon, vous pouvez me les envoyer par mail. L'important, c'est que vous pensiez bien à nous envoyer tout article qui vous semble intéressant pour qu'on puisse vraiment enrichir le mur et augmenter encore l'intérêt de cette plateforme.